Quand je reçois à la maison ou quand je suis invité chez des amis ou de la famille, je m'assure toujours d'avoir à portée de la main une bouteille de vin mousseux bien au frais. Que ce soit du Prosecco, un Cava espagnol, un Crémant de Limoux ou de Bourgogne, ou pourquoi pas même la vraie bouteille de champagne. L'idée, c'est qu'il y a toujours quelque chose à célébrer. Et lorsque j'ouvre cette bouteille, je ne le fais pas de façon conventionnelle, c'est-à-dire prendre la bouteille et la faire tourner jusqu'au moment où je vais garder le fameux bouchon dans la main. Non, lorsque je prends un champagne ou un vin mousseux, je procède toujours au sabrage. Il existe des centaines de vidéos sur internet où l'on voit qu'on peut utiliser à peu près n'importe quoi pour sabrer une bouteille de champagne, car après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on a accès à un sabre, une épée ou un glaive dans la cuisine. Alors on peut prendre par exemple un couteau de cuisine, comme celui-ci, ou pourquoi pas même une louche à potage. L'idée, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de quelque chose de très tranchant. D'ailleurs, à preuve, si vous utilisez un couteau de cuisine, vous allez toujours l'utiliser du côté plat. Ne jamais utiliser du côté du fil de la lame parce que vous allez endommager la lame. Une fois que vous avez choisi votre arme, votre sabre, dans ce cas-ci, moi j'ai choisi la louche. Ne prenez pas évidemment une louche en porcelaine parce que ça risque de faire des dégâts. Dans ce cas-ci, c'est une louche avec un manche en métal. Alors, vous allez bien sûr prendre une bouteille de mousseux. Dans ce cas-ci, j'ai pris un Cava espagnol. Ce qui est très important, c'est que la bouteille soit particulièrement froide. Alors, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est qu'on la met quelques heures au frigidaire. Et pour être sûr que le verre soit vraiment frais, très froid, on peut la mettre peut-être une dizaine de minutes au congélateur. Alors, ce qu'on va faire, on va procéder au déshabillage de la bouteille. On va légèrement défaire le muselet. Alors, c'est peut-être pas forcément nécessaire de le garder, mais pour des raisons de sécurité, on va quand même le faire. Alors, on va donc dégager un peu le muselet. On va le remonter ici. Et vous voyez, on va le resserrer à cet étage-là. L'idée, c'est que si jamais, par exemple, le bouchon a décidé de partir comme ça de façon inopinée, au moins, il y aurait une petite sécurité qui permettrait de freiner la vitesse du bouchon. Une fois que la bouteille est déshabillée, nous allons rechercher la couture de la bouteille. Qu'est-ce que c'est la couture de la bouteille? C'est en fait, en quelque sorte, le point le plus vulnérable, le plus sensible de la bouteille. C'est une petite ligne que l'on voit ici qui traverse l'ensemble de la bouteille de verre. Regardez bien comment ça va se passer. Vous avez à peu près une inclinaison comme ceci de la bouteille. Alors attention, 1, 2, 3. Et voilà. Et donc toujours tenir, si possible, à proximité la flûte, où vous pouvez à ce moment-là verser le vin mousseux que vous avez âprement gagné grâce à cette épreuve de sabrage. Voici donc le fameux bouchon qui, on le voit, est resté prisonnier du goulot de verre et qui a gardé donc le muselet. Pour vous montrer que ce n'est pas forcément une question de force, mais bien de pression contenue dans la bouteille et surtout du fameux choc thermique entre le chaud et le froid, je vais utiliser cette fois-ci un verre à vin, tout simplement. Et donc on va faire frotter, toujours avec le contact de votre arme, dans ce cas-ci un verre à vin, frotter la bouteille, allez toujours sur le côté vulnérable de cette bouteille, c'est-à-dire sur la fameuse couture. Alors vous êtes prêts ? Et voilà, comme quoi, et le verre est toujours intact. Là, vous avez d'ailleurs une coupe particulièrement parfaite, bien faite, bien droite de la bouteille de vin mousseux. À la prochaine!